les mathématiques appliquées. Le Oroth, c'est la théorie, et les Divot d'Israël, la théorie. Comment trancher dans toutes les situations complexes de l'État d'Israël à la lumière de la théorie d'Oroth. Donc, ça commence par une question. Vous comprenez tous les mots, je suppose. Penaase, les périodes dorothènes, l'honorable d'Israël, on est ordonné dans cette période gigantesque dans laquelle on vit. C'est-à-dire, c'est déjà assez connu de tous, l'appel général de grands rabbins à l'époque de l'édification d'Israël, de l'importance de se mobiliser dans l'armée d'Israël. Mais malgré cela, il y a une nécessité de rafraîchir la mémoire parce que les gens ont tendance à oublier. En plus, il y a pas mal de facteurs négatifs qui font de tout pour écarter les bons juifs de la crainte de Dieu et leur faire croire qu'il ne faut pas s'enrôler dans l'armée d'Israël. Parfois, comme il dit le Mesilat Yesharim, ce que je viens t'enseigner ici à rien de neuf, je viens que te rafraîchir la mémoire, parce que des fois, l'usure fait que les choses les plus élémentaires, on les oublie. Il y a des choses qu'on n'a même pas besoin d'expliquer. Vous savez, par exemple, dans la Torah, il y a le décompte des Juifs. D'accord ? Et qui on compte ? Yotzet Sava Israël. Ceux qui sortent à l'armée. C'est-à-dire celui qui sort pas en l'armée, on ne le compte pas. Il compte pour beurre. C'est pas un homme. Ça, c'est un axiome de base. Avant de rentrer dans des considérations trop profondes de la Torah et trucs, il est évident que quelqu'un ne peut pas vivre aux dépens des autres, ni financièrement, et encore moins du point de vue de son dévouement pour le sauvetage de la nation. On ne peut pas dire, vous êtes la chair à canon, allez donner votre vie pour moi, et moi je me dorlote pour me bronzer. Tu es un déchet humain, c'est comme ça que tu penses. Il est évident que tu dois participer et contribuer à l'effort national pour la sécurité de la nation entière. Ça, chaque être humain sur la terre le comprend. Pas besoin de la Torah a priori pour le dire. Mais parfois les gens oublient les choses essentielles, donc il y a un besoin de rafraîchir la mémoire. Donc, parfois il y a une nécessité de rappeler même les choses les plus évidentes, les plus simples, pshutot, qui ont tendance à s'estomper tellement ils sont clairs. Comme dans l'introduction du Mesilat Yesharim, du fait que ce sont des choses étranges à nous, parce que ça fait 2000 ans que les Juifs n'ont pas porté les armes. Donc on a oublié cette activité spécifiquement juive de faire la guerre. Parce que pendant l'exil, ni les goïms ne voulaient qu'on combatte avec eux, parce qu'ils n'avaient pas tellement confiance en nous, et nous, on avait tellement envie de donner notre vie pour des nations qui avaient des finalités pas très propres. Il est malgré tout arrivé que pas mal de Juifs sont tombés sur le front dans les guerres des goïms, malheureusement bien plus que toutes les guerres d'Israël. Mais disons que de manière générale, à l'échelle nationale, le peuple d'Israël n'a jamais lutté pour sa sécurité, encore moins pour sa gloire nationale, et encore moins pour la conquête de son pays, puisqu'il habitait au Maroc, et en Tunisie, en Algérie, au Canada, toutes sortes de poubelles de ce genre. C'est vrai. Mitor Shloshet Tzadem. Donc il va aborder la question avec 3 facettes. Chaye Sha'a, Chaye Olam, Shneim Ke'echad. Chaye Sha'a, c'est le besoin imminent. Chaye Olam, l'importance éternelle. 3e, les deux ensemble. Donc Chaye Sha'a, ça va mettre l'accent, c'est d'avoir une petite étude assez longue sur les aspects de Pikuach Nefesh. Quand il y a Pikuach Nefesh, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc il va apporter plusieurs sources de la Gemara, du Shulchan Aruch. Litzat Reisha, donc commencer par cet aspect. Galouy veyaduahu l'école ben Torah, tout ce qui se dit être un servant de Dieu. Chomer achiyuv, l'importance shel kol atzalat chaye nefesh d'Israël, de sauver toute âme d'Israël.
et la gravité de la faute de celui qui serait fainéant et n'appliquerait pas cela pour sauver des vies humaines juives. L'ozo bilvad shu machiyad kol shach yuvet Torah, on sait que on peut annuler toutes les mitzvot de la Torah pour sauver une vie, mis à part les 3 mitzvot célèbres. Chut mishloshat advarim hayotzim miklal hazeh avodah zara gilurot shudamim. Donc, vous connaissez, c'est l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. C'est-à-dire que tu ne peux pas sauver ta vie par l'intermédiaire de ces 3 fautes. Velo rak bevadao et la gamme bechol tzatzveko. C'est-à-dire pas seulement si tu es sûr de sauver une vie, même si tu as un soupçon de chance de sauver une vie. Supposons qu'un immeuble s'effondre, il y a des gens enterrés sous les ruines, mais tu ne sais pas s'ils sont vivants ou pas. Il y a de fortes chances qu'ils sont morts depuis longtemps. Khalal Shabbat. Plus encore, je ne sais pas, il y a un expert en tremblement de terre et qui a des connaissances médicales. Il te dit, regarde, il y a de fortes chances qu'ils sont tous morts. Et s'il reste quelqu'un de vivant, même si tu arrives à le déterrer de là et de le sortir, il vivra 5 minutes, pas plus. Khalal Shabbat. Même pour une seconde de vie, tu es Khalal Shabbat. Donc, ça met en évidence l'importance du sauvetage de vie. C'est-à-dire, même si c'est safek, même si tu n'es même pas sûr que ça va aider à quelque chose que tu vas faire. S'il y a un risque de sauver une vie, je transgresse toute la Torah. On repousse toutes les mitzvot pour la vie d'un juif. Donc là, il rapporte les sources, on ne va pas tout dire. C'est ce que je viens de dire. Même si ça vient sauver la vie, momentanément. Asher al ken, mitzvah la'avor al kol shar isurim, bizil shafek shiuchal atzalat nefesh. Donc il en ressort de cela que c'est une mitzvah, pas seulement c'est permis, c'est une mitzvah de transgresser toutes les avérotes pour sauver la vie d'un juif, ne serait-ce que pour quelques minutes de vie. Vazaris bezeh ou meshubach. Celui qui est le plus zélé, qui s'empresse le plus, est le plus louable. Tu peux dire, top ça, il y en a d'autres, pas de non. Je suis en train de manger ma dafila Shabbat, on dit qu'il y a un accident de voiture. Il y a d'autres personnes qui iront. Non, tu dois être le premier à sortir, à courir, et prendre ta moto, et prendre tout ce qu'il faut pour aller le sauver. Et celui qui s'empresse, Arizé Mishubach. וגם הרבה אנשים שהזדרזו ועברו משום כך על איסורים, אפילו אם בשביל ההצלה, היצור רק בפעולה של אחד ורק היא שמשך לכך, כולם יש להם שכר מצווה של הצלה. Supposons qu'on entend au feu, incendie. Donc, alors il y a 100 personnes qui se ramassent avec des seaux d'eau, qui se ramènent avec des seaux d'eau. Finalement, il y avait une petite flamme. Il aurait suffi d'un verre d'eau pour éteindre cette flamme. Donc bon, c'est du gâchis. 100 personnes ont fait du Chilul Shabbat. Donc, koulam se mitzvah. Tous ont fait une mise. Bien que ce n'était pas nécessaire en fin de compte. Oui, mais ils ne savaient pas que ce n'était pas nécessaire. Chacun pensait que sans lui, il y aurait eu un incendie mortel. Donc tous ceux qui sont investis à transgresser le Shabbat pour sauver une vie, non seulement n'ont pas fait de péché, ils ont tous fait une mitzvah. Si, mais ils mettent leur vie en danger. Hein? S'ils mettent leur vie en danger pour se dégager. Bien. Ça dépend. Si c'est pour un individu pour l'individu, on ne le fait pas. Par exemple, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Et tu ne sais pas nager. Ça ne sert à rien que tu sautes. Si tu ne vas pas le sauver, tu vas crever avec lui. Mais après, on va arriver au niveau de l'armée. L'armée, c'est notre histoire. C'est la morale collective. C'est-à-dire, la morale individuelle, chacun, sauf qui peut, chacun sauve sa vie. C'est-à-dire, vous allez les deux en tioul, et lui, il était consciencieux, il s'est pris une bonne gourde d'eau, et toi, tu as fait la gourde, et tu n'as pas pris ta gourde. Tu dis, tu peux me donner un petit peu d'eau? Ben non. Parce que si on va boire les deux, on va mourir les deux. Si moi je bois, moi je vis, toi tu vas mourir. De toute façon, tu vas mourir, alors on meurt tout seul, on meurt les deux. Ça, c'est la halakha. Donc tu pourrais dire, il y a un soldat là qui est blessé sur le champ de bataille. L'ennemi est en train de tirer partout. Non, lui, il est déjà à demi-mort. Je ne vais pas mettre en sakana 30 soldats pour lui sauver la peau. Non.
même 100 000 soldats, j'envoie voulu sauver la peau. Parce que ça relève le moral de l'armée. Et relever le moral de l'armée, ça renforce la sécurité de 6 millions de juifs. Et s'il n'y a pas d'armée, on se transforme tous en cimetière en un quart de seconde. Et ce qui donne la force aux soldats, c'est pas seulement les instruments militaires, mais c'est essentiellement la motivation. Et la motivation, entre autres, elle vient du fait que, quelle que soit ma situation, on viendra toujours m'aider. Alors je suis motivé à lutter comme un lion. Donc on peut sacrifier même plusieurs personnes qui risquent leur peau pour sauver un soldat en danger. Donc c'est une morale collective. Il va en parler tout ça. Si je me rappelle, je sais pas. Continuons. Et là, chez Gamen Tsari Reshut Bebeddin. Il n'y a pas besoin de demander une permission. C'est-à-dire, il y a le feu. Et monsieur le rabbin, on a le droit de prendre la voiture pour aller dans le feu. Celui qui pose la question est un criminel. Et le rabbin, hein, ou Megouné, c'est-à-dire Megouné, un sale type. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, le rabbin? On lui a posé une question pour le salir, on dit c'est un sale type. Si on en arrive à cela, que tes élèves te posent une question si triviale et si évidente, tu es un nul. Tu as mal éduqué tes élèves. Tu aurais dû leur inculquer dans le crâne, bien avant que l'événement arrive, que la vie précède tout. Donc il n'aurait même pas posé la question si tu l'avais bien éduqué. Le fait qu'il en vienne te poser une question, ça prouve que tu es un nul. À ta mégouné. Mais si c'est pas ses élèves, Hein? alors cette personne, De manière générale, quelqu'un pose la question à quelqu'un qui connaît et qui a confiance, donc il a une certaine influence. Même si c'est pas son élève direct. C'est le rabbin de la ville, c'est le rabbin régional. Donc ce rabbin n'a pas eu assez d'impact éducatif sur son environnement, à tel point qu'il n'aura pas inculqué dans le crâne que la vie précède tout. Zomegouné. C'est clair? ולהורוד אלא שגם בכל גופו בעצמו ובממונו מחויב כל אדם ישראל לקיים מצווה הצלה של חיי נפש. Tout homme se doit de sauver la vie de tout son argent, de toute sa vie, de tous ses efforts, etc. Il donne un exemple. Imraïta tovea banaha. Tout ça sont des sources dans les Gemarot. Si tu veux quelqu'un couler dans le fleuve, olistim baim alav, ou bien qu'il est assailli par des brigands, o chayara, un animal sauvage qui lui saute dessus, ba'alav, chayav atal atzilo. Tu es obligé. Je ne dis pas les sources, hein, ça prend du temps pour rien. ומה שמובא שם בהגלות מימוניות בבית יוסף, בכסף אישה, etc., שגם כשיש ספק סכנה למי שבא להציל, מחויב הוא לעשות בשביל ההצלה של מי שנמצא בוודאי סכנה. Je ne vais pas rentrer dans toutes les considérations sur quoi on ne terminera jamais. On va dire les choses essentielles. Voilà, on saute. Vas-y, mais les dvarim של חיוב להציל. Continuons. Je continue, parce que tout ça c'est des considérations, il se pose des questions, des couchures, des sirotes, c'est pas notre sujet. Katav Ramam Sham. Vous voyez, où ça se trouve? Au milieu de la page. Katav Ramam Sham, Imroe Tove Abayam. Tu vois quelqu'un qui est en train de couler dans la mer. Shechashash Shashakana, Shechol Yot Gam El Abalatzil. A priori, dans la mer, c'est plus difficile que dans le Nahar. Dans le Nahar, dans le fleuve, il n'y a pas tellement de vagues. Donc, disons qu'il y a moins de danger à aller à son secours que dans la mer où il y a des vagues, il y a des tourbillons, etc. Et le Rambam d'Afka dit Bayam. Shechashash Shashakana, Shechol Yot Gam El Abalatzil, ou Yoter Matsui, Mimashu Betevia Banahar, Shemenoga la Batat Askana. וחשש סכנה שישחיו לעשות כל פעולות הצלה רק אם אינו ודאי סכנה להציל, ועל זה כתב שחייב להציל. Parce que précédemment il avait dit que tu as le droit de sauver peut-être seulement si tu prends aucun danger, mais tu vois bien que le Rambam il a dit d'Afka Bayam où il y a plus de danger que dans un fleuve. Ça veut dire que tu n'es pas astreint de sauver quelqu'un seulement si tu ne risques rien, même au prix de te mettre en danger. Donc lui il est Vadaï Sakana, Ata Safek Sakana. C'est-à-dire, si tu n'interviens pas, sans aucun doute, il va mourir. Et toi, en intervenant, tu risques de mourir. Si tu maries aussi. Hein? Si tu maries aussi. Tu risques, c'est pas sûr. Quand tu vas, si tu sais nager normalement, tu es censé pouvoir le sauver. Mais ça arrive parfois, ça s'est arrivé d'ailleurs cette semaine. Quelqu'un va sauver un autre et il coule avec lui. Pourtant, c'était un bon nageur, etc. Ça arrive.
Alors il a fait une avéra? Non, il a fait une mitzvah. Non, si c'est certain que tu n'as aucune chance de t'en sortir, ça ne sert à rien. On fait un compte tout simple. Il vaut mieux perdre un que perdre deux. On continue. Tout celui qui s'est tenu au mont Sinaï, c'est-à-dire tous les juifs, sont obligés de sortir et de sauver les juifs. Et ceux qui ne font pas, ça remet en question, est-ce que ses pieds étaient au mont Sinaï? C'est clair? Ceux qui se posent des questions, est-ce qu'on doit sauver des juifs dans des situations de danger? Si tu poses une telle question, va chercher dans tes racines, dans tes antécédents, si tu es un véritable juif. Est-ce que Okay. est-ce qu'il y a un leader aussi à sauver un pays? Non. Il n'y a pas une idée qui. Si tu risques rien, oui. Tu ne vas pas mettre en danger la vie d'un juif pour sauver un goy. Comme tu ne vas pas mettre en danger la vie de ton cœur pour sauver ton orteil. C'est pas que du Hachem de faire ça? Enfin, si, c'est Si. Le taxe, c'est une vie de Hachem, mais pas au prix de la mort d'un juif. Même Shabbat? Ah, oui, Non. d'accord. Shabbat, on ne peut pas, c'est sûr. Non, sans aucun doute. Aujourd'hui, la halakha, on le fait, Mishum Eva. Parce que si tu dis, voilà, dans les hôpitaux en Israël, on ne reçoit pas les goïs de Shabbat. C'est la guerre mondiale. Djihad, ils vont tuer tous les juifs du monde. Mais suppose, voilà, je suis enregistré là, je vais me faire griller demain, c'est pas grave. Théoriquement parlant, tu es dans le désert. Tu vois un goy sombrer dans les sables mouvants. Et pour le sauver, tu dois être Mechalel Shabbat, tu fais rien. Tu dis, mais comment c'est pas possible? Pour ton caprice religieux, tu laisses quelqu'un crever? Quand tu comprends c'est quoi le peuple d'Israël, que c'est la centralité vitale de l'univers entier, c'est très clair. C'est-à-dire, si je te demande, qu'est-ce qui vaut mieux? Couper une jambe ou faire une petite égratignure dans le cerveau? Si tu laisses quand même. Tu as entendu ce que j'ai dit? Une égratignure, c'est pas la même chose, mais si tu laisses quand même. C'est quoi une égratignure dans le cerveau? Chilou Shabbat. Chaque fois que tu fais une faute, donc je te considère toi comme une cellule du cerveau. Le peuple d'Israël, c'est le cerveau de l'univers. Toi, tu es une cellule du cerveau. Si j'atteins une cellule du cerveau, ça risque d'avoir des répercussions sur tout l'organisme. Qu'est-ce que ça veut dire atteindre une cellule du cerveau? Qu'une de ces cellules, par exemple, soit Mechalel et Shabbat. Chaque fois que tu fais une arvéra, tu te détériores et tu te détériores tout l'Israël. Donc à choisir, à perdre un membre entier, une jambe entière, ou bien paralyser tout le corps, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Perdre une jambe. C'est dur d'être un exemple pour les nations aussi. D'être un exemple de formation, c'est à l'échelle nationale. Et évidemment, aussi à l'échelle individuelle, tant que ceci ne porte pas atteinte à l'humanité entière. Quand tu es Mechalel Shabbat, tu portes atteinte à l'humanité entière. C'est pas compréhensible à l'échelle de tous. C'est pas compréhensible. Alors, il faut Et alors? Si un chirurgien, lui, comprend quelque chose que personne ne comprend, il va faire selon ce que lui comprend, selon ce que les journalistes comprennent. C'est pas la même chose en chirurgien et nous. Nous, on n'est pas reconnus comme on n'est pas. On s'en fout. Je parle de fait. Pas ce que tu es reconnu ou tu n'es pas reconnu. Supposons que tu sois le meilleur chirurgien du monde. Alors je fais une nouille. Et que tu sais que si tu fais cette intervention, tu sauveras le bonhomme. Et les gens disent, mais non, tu es en train de le tuer. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Je suis persuadé que par cela, je vais lui sauver la peau. Mais je le fais. Même si on considère comme une nouille, même ces personnes, peut-être les gens vont dire, bah, il est fou, ce mec. Il a coupé tout d'un coup une partie du cerveau, parce qu'il savait que sans ça, il serait mort. Mais il faut le faire. On ne vit pas seulement du qu'on dira-t-on. Il y a une vérité absolue, on a reçu au Sinaï, qui nous révèle les lois de vie de l'existence. Quand un juif, il est Mechalel Shabbat, il se suicide, il assassine l'humanité. Tu peux ne pas l'accepter. C'est ce qui est marqué dans la Torah, se fasse. C'est évident ça. Non, pas mal de choses ne sont pas évidentes. La vérité dépend de son évidence. Si ici, il y a par exemple un petit enfant là, qui ne comprend rien, il va tous vous raconter que ça ne veut rien dire parce que je ne comprends pas. Le problème, il est chez lui, pas chez nous. C'est clair? Top, continuons. Bien. C'est clair? Continue? Allons-y. Alors, où on en était?
Donc, cette obligation de sauver incombe tous ceux qui se sont tenus sur le mont Sinaï. La seule condition, est-ce que tu es capable de sauver ou pas? Il n'y a pas toutes sortes de prétextes inventés par des gens bizarres. Si tu es capable de sauver, tu es obligé de sauver. Tu n'es pas capable, pas obligé. Il y a quelqu'un qui a une crise cardiaque, mais j'y connais rien en médecine. Pas grave, pas lui caresser la joue. Ça sert à rien. T'es halal Shabbat pour lui caresser la joue, ça sert à rien. Il n'y a pas de médecin. Tu vas l'apporter un infirmier. Il n'y a pas d'infirmier. Donc on appelle ceux qui sont dans les ambulances. Moins qu'infirmier. Comment ça s'appelle ça? Pas grave. Paramédic. Il n'y en a pas. On tant pis apporter un serrurier. On va pas rester sans rien faire. Mais non, on va rester sans rien faire. À quoi ça sert? Dans cette situation, un serrurier ne sert à rien. Donc, si tu as une capacité quelconque de sauver, tu es obligé de le faire, sinon, non. Maintenant, si tu sais que d'ici quelques jours, il risque d'avoir une situation critique qui mettra à mort plusieurs personnes, et la seule possibilité de le sauver, c'est de me préparer à cette situation. Ben, si tu ne le fais pas, tu es un criminel. C'est clair? Donc, que tu sais, tu ne vis pas sur la Lune, que tous les jours, il risque d'avoir une guerre en Israël. Il y a pas mal de criminels assoiffés de sang qui ne rêvent que d'exterminer le peuple d'Israël. Aujourd'hui, il n'y a pas de guerre. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de guerre. Je n'ai pas besoin d'aller à l'armée. Aujourd'hui, il n'y a pas de guerre. Ouais, mais demain, il peut y avoir une guerre. Après demain, il peut y avoir une guerre. Donc, tu dois te préparer. Tu dois savoir manier les armes. Tu dois savoir vivre dans une armée organisée, qui donne les ordres, qui accomplit, etc. C'est un apprentissage qui doit se faire pour être prêt à éviter l'assassinat de 6 millions de juifs. Donc, si tu ne le fais pas, tu as chauffeur de vie. Tu es un criminel. Tu avais la possibilité d'éviter la mort des juifs, et par fainéantise, tu ne t'es pas préparé à la situation. C'est vrai que quand ça arrive, si tu n'es pas préparé, tu dis, ben, je suis à nous. À quoi ça sert que j'y aille? Je vais me balader entre leurs pattes, je ne fais que leur déranger, les déranger. Ouais, mais tu aurais pu te préparer à l'avance, sachant que tu ne vis pas sur la Lune. On n'est pas encore à l'époque où on transformera nos épées en socles. Pour l'instant, l'épée donne le ton essentiel dans l'humanité. Donc il y a encore une situation de guerre dans ce monde, et il y a des gens qui ne sont pas tellement contents qu'on soit en Eretz Israël et qui rêvent de nous exterminer. Donc dès que l'occasion arrive, ils le font. Donc il faut s'y préparer. C'est clair? Allons-y. Les Kacher l'estime. Voilà. Donc on se trouve, vous voyez, dans la page. Vous voyez où on se trouve? Tout le monde est avec moi? Ben, répondez que je sache. Ken, tu sais où on est? Ouais. Parfait. Que celui qui sait montre à celui qui ne sait pas. Vekacher l'estime meratzrim baim alanche shuvenu. Lorsque des brigands criminels viennent s'en prendre à nos juifs qui habitent dans nos territoires en Eretz Israël. Valolche derachenu, à tous ceux qui se baladent sur nos routes. Vatikboret shel ribu kochotenu amegenim valochamim logat leshmirat chen nefashot vatzelatam. Il est évident que plus il y a de combattants, plus on a de chances de sauver un maximum de juifs. C'est pas pareil si dans le Tzal il y a un soldat ou 600 000 soldats. Donc plus il y a de combattants, plus il y aura de vies juives sauvées. Ou le bitou la sakanot shelahem, et d'annuler tout danger. Rémémer la mitzvah Torah, donc de là il en découle qu'il y a une mitzvah de la Torah, mutelet al kol mi she'achol lekeima, astreint tout celui qui est capable de l'accomplir. Si quelqu'un il est estropié et manchot, il ne peut pas aller à l'armée. Mais tant que tu es normal, et qu'il tient une cervelle normale, tu peux y aller. Kol mi she'mechuyav be mitzvot, veno porek ulam, tout celui qui est astreint à appliquer les mitzvot et qui ne cherche pas de les esquiver. Bechol hachomer hamiuchad sheba mitzvot aseh, mitzvot lo ta'aseh, il y a deux mitzvot, c'est bechayimcha ve lo ta'amod al dam recha. Tu n'as pas le droit de voir ton frère en danger et de ne pas venir à son secours. Donc tout homme qui est craignant en Dieu doit s'enrôler dans l'armée. Maintenant, comme toutes les mitzvot, il y a mitzvah stam, yesh mitzvah le mehadrim, yesh mitzvah le mehadrim et la mehadrim. Il y a des gens qui achètent un étrog à 200, et l'autre qui cherche un étrog à 200 shekels, l'autre à 50 shekels.
Il est tellement amoureux de Dieu qu'il veut exprimer son amour de Dieu par une perfection de la mitzvah. D'accord? Ben, cette mitzvah, qui est plus importante que toutes les mitzvot, il n'y a qu'à voir, puisqu'elle repousse toutes les autres mitzvot. Par contre, de sauver un juif. Donc elle est plus importante que toutes les autres mitzvot. Ben, elle aussi, tu peux la faire stam, ou moyennement, ou excellemment. C'est clair? Donc tu peux être un soldat bidon, qui remplit des fichiers dans un bureau toute la journée. Il en faut aussi, parce que ça aussi c'est nécessaire. Ou tu peux être combattant, c'est déjà pas trop mal. Ou tu peux être dans une unité d'élite. Les méhadrim et la méhadrim. Et tu peux être les méhadrim et la méhadrim et la méhadrim. Tu seras taillas. On appelle ça pilote de ligne. C'est pilote de ligne, il peut dissimer pas mal d'ennemis. En un clin d'œil. Donc, comme toutes les mitzvot, plus tu es amoureux de Dieu, plus tu es marmire. C'est clair? Donc, si c'est pour une filine qui est une mitzvah, là c'est une mitzvah chez Kula Keneged Kol la mitzvot, il serait souhaitable d'être marmire. Il n'y a pas de trouver. Comment on peut passer ça au plus vite possible? Il n'y avait pas une planque là pour passer les 8 mois à l'armée. C'est le truc le plus nul où je m'en débarrasse. C'est pour ça que tu fais la même chose pour les filines, le souka, etc. Tov, on y va. Deuxième colonne de la page 2. Alachat kama vekama. À fortiori. Kacher amatzav azeh noga lekol atzalat kiyumav shel Israël. Tout ce qu'on vient de dire, c'est concernant un juif. On devrait tout transgresser, etc., pour sauver la vie d'un juif, et même pour sauver 5 secondes de la vie d'un juif. Maintenant, de quoi s'agit-il? C'est de sauver la vie du peuple d'Israël pour l'éternité sur sa terre. Donc c'est 1 milliard de fois plus important que tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Et de là, il en ressort, il en résulte aussi du sauvetage des juifs de manière générale. Parce que c'est pas pareil la vie d'un juif au Maroc quand il y a l'État d'Israël et la vie d'un juif au Maroc quand il n'y a pas l'État d'Israël. Parce que quand on n'a pas l'État d'Israël, son sang est efker. Comment on traduit efker en français? Il ne vaut pas de sous. Je peux égorger un juif, je n'ai de compte à rendre. Il n'y a aucune entité qui me demandera des comptes rendus si j'ai égorgé un juif. Personne ne va revendiquer son nom. Mais si tu touches un juif à Tombouctou, l'État d'Israël va te demander des comptes. Donc, depuis l'édification de l'État d'Israël, ça a relevé l'image de marque des Juifs dans le monde entier et la sécurité des Juifs dans le monde entier. Il y a toutes sortes d'activités diplomatiques pour ralentir, tant bien que mal, le racisme et l'antisémitisme et de s'occuper de la sécurité des Juifs avec toutes sortes d'activités diplomatiques, etc. Et des fois pas seulement diplomatiques, les services secrets d'Israël interviennent. Donc évidemment que lorsque tu t'enrôles dans l'armée d'Israël, non seulement tu sauves tous les Juifs du peuple d'Israël en Eretz Israël pour l'éternité, mais aussi tu viens au secours par le renforcement de la force nationale, économique, militaire d'Israël, tu viens au secours de tous les pauvres petits Juifs perdus dans l'exil. Ces membres-là qui sont déconnectés de l'organisme du peuple d'Israël, mais qui nous appartiennent, et on espère qu'ils nous rejoindront un jour, mais pour qu'ils puissent nous rejoindre un jour, il faut qu'ils restent en vie encore. Et ça, c'est grâce à la force du peuple d'Israël, en Eretz Israël. Continuons. וכאן מבואר בדברי הרמב"ם בספר המצוות, מצוות עשה ק"נ בארץ ישראל, מתוך הבטחה אלוהית שלא נמחה אותות האומה, ועל אחת כמה וכמה לפי כל אלה הגדולות ונפלאות אשר הראינו בזמננו זה, השם יתברך, בתנחומי שבטו ומשענתו, בהתגלותו האמיתות דברי נביאיו, וחכמיו לקיבץ נידחי הגלותינו לבניין בית חיינו. Il fait allusion à ce qui est marqué dans la mitzvah 153 AC du Rambam. Il explique là-bas que tous les Kviyat Chodashim, la fixation des temps de Chodashim, est fondée sur ce que le Bedin avait fait avant qu'on sorte en exil, mais tout cela n'aurait eu aucune importance si ce n'est qu'il y a eu une continuité de vie juive en Eretz Israël. Il explique le Rambam que le fait qu'on ait survécu en exil pendant 2000 ans, de manière miraculeuse, c'est parce qu'il y a toujours eu des juifs en Eretz Israël. Même si c'était, je ne sais pas, 1 ou 2 ou 3 juifs. Comment ça marche, quel rapport?
Mais Koreilika Genano, c'est-à-dire l'endroit duquel on approvisionne de vie, donc en Israël, c'est Eretz Israël. Donc nous, on n'est pas en Eretz Israël. Mais un de nos membres se trouve en Eretz Israël. C'est les Juifs qui sont en Eretz Israël. Et eux sont en liberté de vie. Et mitzad, sod ardut anashamot, l'unité des âmes, la vie vient chez les Juifs qui sont en exil. Vous avez compris l'astuce? C'est comme une tentacule de la poule qui envoie ça là-bas, et hop, et de là-bas elle suce sa vie. C'est comme ça que le Rambam explique là-bas. Et il dit, et si une fois dans l'histoire il n'y aurait pas eu de Juifs, on aurait disparu. Donc ça, c'est même dans la situation catastrophique où tout le peuple d'Israël est en exil. Il y a quelques Juifs ici, grâce à ces quelques Juifs ici, tout le peuple juif en exil vit. Maintenant, on est dans une autre situation. La quasi-totalité du peuple est ici, la force du peuple d'Israël est ici. Donc évidemment que nous sommes aujourd'hui la source de vie pour tout le judaïsme de l'exil. Donc plus on renforce notre existence en Israël, plus cela renforce la survie des Juifs de l'exil. Top, continuons. Quel? Quand le Rambam donne l'exemple de quelqu'un qui se noie dans l'eau, Dans la mer, et qu'on a une responsabilité d'agir et de sauter dans la mer pour aller l'aider. Est-ce que, quand maintenant le fait qu'ils maintenant ils veulent venir en Israël, d'abord que c'est dangereux, c'est comme si maintenant il y a une personne, je la vois, elle se jette dans la mer elle-même, ensuite elle se demande d'aller la sauver. mais que peut-on faire que c'est la volonté de Non, j'ai compris ta question. Dieu nous ordonne de vivre en Eretz Israël et de conquérir la terre d'Israël. Et ceci prend en considération qu'il y a un risque de vie. Comme Dieu t'ordonne d'être religieux, disons. Ouais, mais il y a des antisémites. S'ils me voient avec une kippa avec des tziotes, ils vont me tuer, alors je ne mets plus la kippa de tziotes. S'ils voient que je mange pas du porc, ils vont voir que je suis juif, et ils risquent de me tuer, alors je vais manger du porc. Là, tu dois vivre de manière authentique. Et faire tant bien que mal, ne pas te faire assassiner. Donc, pour le peuple d'Israël de vivre de manière authentique, c'est de vivre en Eretz d'Israël, comme on l'a dit la semaine dernière. Celui qui vit en dehors d'Israël est considéré comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu, ou bien pire encore, comme un idolâtre, etc., etc. Donc, ça, c'est l'onichlas et dioun. On n'en parle même pas, il n'y a pas le choix. On est obligé de vivre en Eretz d'Israël. Alors, le fait qu'il y ait des assassins ici, on n'est pas rien. Pour l'instant, dans le globe terrestre, c'est pas mal d'assassins. Donc, on doit se défendre. Même si on a le sikoui, qu'en venant en Israël, on va. C'est exactement la définition de la mitzvah. Non, La mitzvah est kibush haaretz. Vous avez étudié avec le Ramban. La mitzvah, c'est pas seulement d'habiter en Israël, mais d'établir la souveraineté. Établir la souveraineté, ça ne se fait pas avec une déclaration formelle. Il faut montrer que c'est toi le patron ici. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord que tu sois le patron. Donc ça se fait par l'intermédiaire de la guerre. Donc quand on sort en guerre, on ne reçoit pas des caresses. On reçoit des balles et des obus. Donc tu rentres l'echatrila dans une situation de sakana pour accomplir cette mitzvah. C'est exactement la définition de la mitzvah. De mettre ta vie en péril pour établir la souveraineté du peuple d'Israël sur cette terre. Là, je ne parle pas genre oui ou non, je parle simplement j'ai économiquement parlant, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui font la liam, ils n'arrivent pas à gérer. Regarde, tu sais faire un calva romer? Vas-y, calva romer. A fortiori. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important, l'argent ou la vie? Si on te dit la bourse ou la vie, qu'est-ce que tu fais? La vie. Donc si la vie, tu es censé la donner, à plus forte raison, tu parles de ça? C'est évident, non? Tu es censé venir en Israël, même au prix d'y laisser ta peau. À plus forte raison, au lieu de gagner 10 000 euros, n'en gagner que 3 000. Au lieu de manger du foie de doigt 3 fois par jour, tu n'en mangeras jamais de ta vie. Donc, le malheur. Comment vivre sans foie d'eau? Donc, tu mangeras une pita falafel. Au moins, tu auras un sens à ta vie. En plus, soit dit en passant, tes enfants seront juifs. Parce que là-bas, 90% des chances qu'ils se marient avec des goyim. Mais même si c'était le cas inverse, que là-bas, ils sont tous religieux, et ici, ils vont tous devenir non religieux, tu as l'obligation de monter en Eretz Israël. C'est clair? Même si c'est une descente spirituelle. Non. Tu dois t'organiser pour que ceci n'arrive pas,
mais ça a été tranché dans la Gemara et dans le Rambam. Le'olam edur adam be'eretz Israël afilu be'ir sheruba akum, ve'lo bechutz la'aretz be'ir sheruba Israël. Il vaut mieux toujours habiter en Israël, même dans une ville à grande majorité d'idolâtres, qui est un environnement idéal pour éduquer tes enfants, qu'habiter en Poussard et sa grande majorité juive. Donc à choisir, à habiter dans la maison du rabbi de Lubavitch. Il y a des Lubavitch là? Je crois que c'est personne, mais c'est pas grave, c'est une halakha. Habiter dans la maison de Lubavitch. Ou habiter ici dans un kibbutz non religieux, ils vont mieux choisir d'habiter ici dans un kibbutz non religieux. Pas seulement un kibbutz non religieux. Habiter dans un village de chrétiens. Au centre du village, une église, un Vodazara. Super pour éduquer les gosses. D'accord? Comment c'est possible? Le Rambam lui-même tranche. Vu que l'homme est influençable par la société, il est interdit de vivre dans une société mal foutue, du point de vue moral. Je dis le Rambam, si les gens de cette ville sont des gens tordus et sales, quitte la ville. Si tout le pays est sale, quitte le pays. Si tout le monde est sale comme aujourd'hui, vit dans une grotte. Pour ne pas être influencé. Et le même Rambam, c'est pas qu'il a mal dormi la nuit, il te dit, il vaut mieux vivre en Eretz Israël entouré d'idolâtres qu'en Chutz La'aretz entouré de juifs fromes. Parce qu'il s'avère que l'influence de la sainteté d'Eretz Israël est plus forte sur l'âme juive que l'influence sociale. Et il n'y a qu'à voir qu'il a raison, le Rambam. Parce que sont arrivés en Eretz Israël énormément de juifs non religieux. La quasi-totalité d'ailleurs. Et tout le pays était non-religion et virulemment anti-religieux. Le sionisme, dans ses premiers pas, a déclaré la guerre sanglante contre la religion juive. Aujourd'hui, une grande majorité du peuple en Eretz Israël est religieuse. Comment c'est possible? Ils ont subi un bourrage de crâne systématique par tous les systèmes éducatifs, par tous les médias pour leur faire haïr le judaïsme. Et malgré tout, la grande majorité est religieuse et la seconde minorité est traditionnelle. Et une petite poignée de fous qui crient et qui ont pas mal de fric pour faire du bruit devant les médias sont anti-religieux, qui réalisent 5%. Comment ça marche? Kedushat Eretz Israël. La sainteté d'Eretz Israël a un effet chimique sur l'âme d'Israël et elle met en évidence sa sainteté. C'est clair? Si c'est un village de chrétiens. Mais on s'en fout des chrétiens. Ce qui nous intéresse, a priori, normalement. Mais tu vois que la halakha est autre que cela. Donc la halakha, elle connaît l'existence un peu mieux que nos appréciations. Maintenant, tout ça n'est que théorique, parce qu'aujourd'hui, le centre mondial de Torah et de religiosité est en Eretz Israël. Donc tous ceux qui élèvent ces drapeaux idiots de dire « je risque de sombrer spirituellement, religieusement » ne sont que des menteurs avec des prétextes. Parce que l'endroit le plus fort en religiosité, en Torah, tout ce que tu veux, aujourd'hui, c'est en Eretz Israël. Là-bas, c'est le cimetière de la religion juive. Ça va de mal en pire, jour après jour. Mais même si c'était l'inverse, on aurait continué de dire exactement la même chose. Comme c'était à l'époque du Rav Kook. Il était en minorité, de minorité, de minorité. Et il appelait tous les juifs à monter en Eretz Israël. Sachant pertinemment que c'est ce qui ramènerait les juifs à Kadosh Baruch Hu. Comme il est marqué dans Parashat Nitzavim. Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras jusqu'à ton Dieu. Ad velo ad bichlal. Pas tout à fait. La fin de la paracha est Hashem. Tout à fait. Dans l'accomplissement minutieux de toutes les mitzvot. Donc ce n'est pas une prédiction utopique, c'était marqué dans la Torah. Qu'il y a un premier retour, par le fait même une volonté de retourner à notre identité nationale, à notre terre ancestrale, qui est par hasard la terre de Dieu. Et c'est ça, en fait, ce qui nous motive dans l'intériorité de notre âme, cette volonté de retourner à Dieu, qui se manifeste par cette volonté de retourner à notre terre, alors que selon l'éthos sioniste, ce qu'on cherche, c'est un logis sécuritaire. Donc pour Adafka en Eretz Israël, on peut aussi bien aller à Ouganda. Donc le Sechel dit, on va à Ouganda puisqu'on n'a pas la possibilité d'aller en Israël. Et le cœur dit non. Ils éclatent en sanglots, ils disent Mishkachet Yerushalayim. Donc ça prouve bien que la mouvance interne, c'est le retour à Dieu. Sans savoir le dire, parce que c'était des gens qui ont grandi malheureusement loin de la Torah. Alors c'est quoi le passage dans l'Isaïe?
Parashat Nitzavim, Aliyah Revit. Imien Nidachacha Bixel Shamayim. La parasha commence Veshafta ad Hashem Elokecha. Tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu. Donc on supposerait que le passage d'après dise tu mettras les filines, tu préserveras le Shabbat, tu mangeras kasher. C'est pas ce qui est marqué. Imien Nidachacha Bixel Shamayim. Quand même tes exilés se trouveraient aux confins du monde, Misha Mikabercha, de là-bas Dieu te prendra et te ramènera en Eretz Israël. Qui parle de Tchouva? C'est ça la Tchouva. D'abord, avant tout, retourner à ton peuple, retrouver à ta terre, qui est la terre de Dieu, Eretz Hashem, Am Hashem. Par cet intermédiaire, tu arriveras à Dieu. Donc, dans la paracha, lisez bien, les premiers psukim parlent de Tchouva, Veshafta, Ad Hashem. Ad en hébreu veut dire jusqu'à, mais pas tout à fait. Je vais jusqu'à la maison, mais je ne rentre pas dans la maison. La fin de la paracha, Veshafta, qui t'achouve, El Hashem. Mamash. L'application de toutes les mitzvot. Et on retrouve exactement la même description du processus dans Ézéchiel 36. On arrive ici, on est tous impurs, on subit une douche de purification, transformation cardiaque, et ce n'est qu'après tout cela que je ferai en sorte que vous accomplirez tous mes mitzvot. Donc le processus était clair, pour ceux qui avaient les yeux en face des trous. Clair? Continuons. Okay. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Ah ben il y a un autre qui sait Netanya la Friat. Il est aussi au Maroc? Non. À Paris. À Paris. Vas-y, il y a un chanson, ça va? Vas-y, chante. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah, c'est sympa. Comment on peut expliquer la Gemara qui dit qu'on a le droit de quitter Eretz Israël, c'est pour le Limud Torah? C'est-à-dire comment? D'abord, il n'y a pas marqué comme ça. Alors, si tu as un livre, tu vas ouvrir le Rambam, Ilchot Melachim, Perek He, qui dit qu'il faut toujours habiter en Eretz Israël, etc. Maintenant, il y a 3 situations dans lesquelles il y a une permission de sortir provisoirement. Il n'y a rien à bouffer en Eretz Israël. Il n'y a pas de foie de canard. Il ne reste pas un grain de blé. Voilà. Pas besoin de mourir. Ce qu'on veut, c'est que tu vives. Ou bien, il n'y a pas de fille. Et s'il n'y a pas de fille, il n'y aura pas d'enfant. À part les gens bizarres, je ne sais pas. Mais à l'époque, ce n'était pas à la mode comme aujourd'hui. Sans fille, on n'aura pas d'enfant. Et donc, il faut aller chercher un chido. Tu vas au Maroc, tu kidnappes une fille juive et tu la ramènes en Eretz Israël d'urgence. C'est clair? 3e, il n'y a pas de Torah. Un juif sans Torah, il a perdu toute sa vocation. Alors tu vas étudier la Torah et tu retournes. Mais Yarzor Miyad, dit le Rambam, il revient de suite. Mais après que le Rambam eut enseigné ces choses importantes, il vient préciser quelque chose. Je ne crois pas que c'est un idéal. La preuve en est, c'est que Machlon Mechilion, qui était Machlon Mechilion? Examen. Les 2 enfants d'Abimelech, tu te rappelles? Naomi, ça te dit quelque chose? Ruth? Naomi, Shavuot? Top. Elimelech et ses 2 enfants sont sortis d'Eretz Israël parce qu'il y avait la famine. Et finalement, Naomi revient bredouille, son mari et ses 2 enfants sont morts. Il dit le Rambam, Itraïvu klaya la makom. Dieu les a détruits. Bien que c'était permis. Selon la halakha, c'est pas péché. Mais eux, c'était les dirigeants d'Israël, ils auraient dû donner l'exemple, et de rester ici jusqu'à leur dernière goutte de sang. Ils n'ont pas plaqué tout le monde pour sauver leur parnassa. Comme ils ne l'ont pas fait, Dieu les a détruits, dit le Rambam. C'est permis, mais pas conseillé. Donc c'est pas un idéal d'aller étudier la Torah à Manchester ou à Brooklyn. Demandez que c'est du bidon, parce que la véritable Torah, c'est tout en Eretz Israël. Il pas en vacances, en poule. Horreur et damnation. Non, sérieusement. Je suis toujours sérieux, même quand je fais de l'humour. Les monuments, etc., c'est sympa, non? C'est comme si tu poses la question. Toute question est légitime. C'est comme si tu dis, regarde, c'est vrai ma chérie, je t'aime bien, mais la voisine d'en face, elle est aussi mignonne. Tu as reçu une réponse? Ouais. Celui qui quitte Eretz Israël donne le dos à la Shrina. Parce qu'il préfère la tour Eiffel que le bon Dieu.
Akadosh Baruch Hu habite à Jérusalem. Il a des succursales dans le monde entier, mais sa demeure essentielle, il va les Moshav, c'est Jérusalem. Par l'élargissement, Tel Aviv, Elat, etc. Ce sont les cours de sa maison. C'est clair? Donc, je ne sais pas comment tu peux venir à l'esprit d'un juif craignant, tu n'es pas le seul, malheureusement. Il y a des gens avec des longues barbes, des longues périodes, et des longues redingotes, qui vagabondent dans les sales pays de l'exil. Amoureux de l'impureté de l'exil, ils donnent le dos à Kadosh Baruch Hu. Ils se prétendent être craignants de Dieu. C'est un sacrilège. Une profanation impardonnable. Donc, on peut sortir de Jérusalem pour Israël? On peut. Il faut réfléchir 10 fois avant. S'il y a une cause assez importante. Je ne dis pas momentanément. Pour quitter totalement. Non, enfin, tu Non, ça va pas finir. On peut? Tout est Mitzvah Kodesh. Akol Kodesh, évidemment. Mais quitter Jérusalem pour toujours, c'est pas tellement évident. C'est le centre du monde. Il y a même un idée. Ta mitzvah là-bas, elle vaut 1 million de fois plus qu'à. באמת, ככה הרב קוק כותב בעקבות. Il faut des gens partout. Donc Dieu fait en sorte que les locations sont chères. Comme ça, pas tellement plus à habiter. Il n'y a pas que les riches qui habitent. Il y a des gens qui ont une aubaine, ils sont organisés, ils ont une maison. Mais de manière générale, c'est dur, ça coûte cher. C'est pas du point de vue de la qualité de la construction, etc. Et du nettoyage des villes, c'est peut-être une des plus nasses du pays. Mais malgré tout, tu vois bien qu'il y a pas mal qui veulent habiter ici. C'est clair? Tom, on parle de l'armée là. C'est bon. Continuons. ובוערים הדברים במשפט כהן, סימנים ומוסות, ולא עוד, אלא שכל קיומם של ישראל הוא קיומה של התורה. Mais non, il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de juifs, mais il n'y a pas de Torah. La Torah existe dans ce monde grâce au fait qu'il y a des juifs. Ben, si on tue tous les juifs, il n'y aura plus de Torah. Donc, quand tu vas à l'armée, tu sauves la Torah. ולא עוד, אלא שכל קיומם של ישראל הוא קיומה של התורה. ומדרש רבה קהלת פרשה א', אמר רבי שמעון בן יוחאי, מי נברא בשביל מי? Qui a été créé pour qui? La Torah pour Israël ou Israël pour la Torah? Ah, beau dilemme. La Torah בשביל Israël, ולא Israël בשביל la Torah. Vous avez entendu ce qui est marqué? Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui est le but, qu'est-ce qui est le moyen? La Torah בשביל Israël. S'il n'y avait pas d'Israël, il n'y aurait pas de Torah dans ce monde. La Torah vient comme moyen de mettre en expression l'essence d'Israël. Mais s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas Israël non plus. Non, non. Israël n'a pas pris Shirada Israël. Un juif hérétique, il est juif ou il n'est pas juif? Il est juif. On devient juif à partir du moment. Hein? On devient juif à partir du moment où on reçoit la Torah. Ah bon? Regarde, un juif qui aime le Shabbat et qui mange du porc, il vient vers une fille juive, il lui dit Ariat Mekudeshet li betabadou kedat Moshe Israël. Elle est Mekudeshet ou pas? Tu as le droit d'y toucher? Non. Ben, c'est un rachat. Il est juif à part entière. C'est un juif qui a un problème psychologique, il se prend pour un chat. C'est un juif. Si un chat décide d'aboyer, il devient un chien. Il a besoin d'un psychanalyste, mais c'est un chat. C'est une nature. Donc la meilleure manière d'exprimer notre nature, c'est Torah Mitzvot. Je ne sais pas ce qu'on lui a bourré le crâne, lui pense que non. Ça n'a pas changé sa nature, c'est une nature. C'est une nature non exprimée, mais c'est une nature. C'est clair? Donc la Torah, c'est le moyen d'optimaliser l'expression de notre nature. Donc la Torah est d'abord avant tout gravée dans notre essence, dans notre âme. Après, elle est écrite sur le parchemin, elle est écrite dans la Torah Baal Peh, elle est transmise Baal Peh, etc. Mais la véritable Torah, c'est-à-dire c'est l'essence de notre âme. Donc la Torah qui a été donnée ne vient que nous aider à nous recommémorer qui sommes-nous et comment nous exprimer. Donc elle est le moyen, et l'essentiel c'est le peuple d'Israël. Bereshit, Bishvil Reshit,
Israël écrit au Réchit. C'est vrai? Continuons. Alors, Amar Bishimon Bar Yochai, Mi Nivra Bishvil Mi, A Torah Bishvil Israël, Velo Israël Bishvil la Torah. Vim Torah Shilivret Bishvil Israël, Ikayemet Olme Olamim, Israël Shilivret Bisruta, Nalachat Kama Vekama. Tout le monde sait que la Torah est éternelle. Nous avons le crâne depuis la maternelle, la Torah est éternelle, inchangeable, immuable, etc. Donc, si la Torah qui a un moyen pour Israël est éternelle, alors la finalité de tout qui est Israël, la plus forte raison qu'elle est éternelle. Tana Develiaou, une autre source. Darkan Shevel Adam Omrim Torah Kadma, Veni Omer Israël Kadmou. C'est l'histoire d'un rabbin qui dit, rencontre Elionavi, il dit, écoute, j'ai un dilemme. Je suis amoureux de deux choses dans ce monde. La Torah, mais je ne sais pas lequel des deux précède. Il lui répond à Elionavi, de manière générale, les gens te diront la Torah. Et moi, je te dis Israël. Et Elionavi, il en connaît un morceau, il connaît mieux que tous, c'est quoi la Torah d'Israël. Donc, dans la hiérarchie, le plus important, c'est le peuple d'Israël. Hagiga he. Kevan shekalo Israël minkomam, enecha bitul Torah gedol mizeh. Depuis que Israël a quitté son lieu naturel, c'est Israël, il n'y a pas une plus grande annulation de la Torah que cela. D'un certain côté, nous avons une assurance totale que Dieu n'abandonnera jamais son peuple. On sait que Dieu a décidé maintenant de réunir tous ces exilés et de reconstruire tous ces ruines de sa terre. De faire revivre le peuple d'Israël, de le réinstaller sur sa terre ancestrale, sa terre sainte. Comme Takoum, évidemment que toutes ces prédictions, ces prophéties se réaliseront. Kol pirpore rishatam, tous les soubresauts d'agonie des goïm. Venifre kislatam chez la goïm. Et toute leur mavor, comment on dit ça, les labyrinthes de leur imbécilité et d'égoïsme, qui sont en pleine effervescence, ça ne servira à rien. Ils iront jamais à l'encontre de la volonté de Dieu. On le sait parfaitement. Ou alors si c'est comme ça, on peut se la couler douce. L'homme qui est obligé d'agir dans ce sens. C'est vrai qu'on a une assurance totale que le Israël sera toujours vivant. Mais d'un autre côté, tu dois contribuer à la concrétisation de cette assurance totale. Ce dont on a été ordonné, nous devons faire. Ça entrer dans des considérations mystiques divines. C'est vrai qu'il y a une prévision, une prédiction, une prophétie divine que le peuple d'Israël vivrait pour l'éternité. Ouais, mais malgré ça, tu vois bien que Dieu t'a ordonné de sauver le peuple d'Israël. Et donc, tu dois le faire. Mikol achayut shel chiyuv Torah ou mitzvotea. Comme toute la responsabilité que tu as dans l'application de la mitzvot, de la Torah, Valkach nekave veniftach, yichezak viamet silbenu betochelet, achesed osiat haishua. Et c'est sur ça que nous nous appuyons lorsque nous sommes emplis d'espoir et d'assurance de notre délivrance. C'est-à-dire, compter sur la délivrance, ça ne veut pas dire rester passif et d'espérer que les choses se fassent d'elles-mêmes. J'ai une assurance totale que ça réussira, et c'est ça ce qui me donne la motivation de le faire. Parce qu'il y a une différence quand tu fais quelque chose à demi-cœur parce que tu n'es pas sûr que ça va tellement réussir, alors que quand tu es sûr et certain que ça va réussir. Tu sais que cette entreprise, elle a 90% de réussir. Alors, tu t'investis à fond la caisse. Si tu as une chance sur 10, tu travailles à demi-vapeur. Alors d'abord, on sait qu'il y a un happy hand. Tout réussira. Ah, c'est comme ça, alors on investit. Alors on s'adonne totalement. On est arrivé à la page 2. Oula, qui c'est qui a fait ça? 3. Donc là, on a terminé aujourd'hui. Je crois que c'est déjà l'heure d'ailleurs. Voilà, parfait. Le premier aspect de la mitzvah, mitzvah trayesha. Ça veut dire, on a vu pour l'instant des considérations pratiques, que quand il y a une vie de juif en danger, il faut tout faire pour la sauver, ne serait-ce même que pour une vie momentanée, et même s'ils sont venus
100 personnes pour sauver un truc qui nécessitait qu'une seule personne, dans tous les cas de figure, c'est une misère de le faire. Et ça, quand il s'agit de la vie d'un seul juif. A fortiori, quand il s'agit de la vie de tout le peuple d'Israël, qui a des répercussions sur la vie de tout le peuple d'Israël dans le globe terrestre entier. Donc chaque personne qui a la crainte de Dieu se doit de s'enrôler dans l'armée d'Israël pour être prêt au temps venu pour venir au sauvetage du peuple d'Israël. La semaine prochaine, on verra des considérations plus profondes que cela. Portez-vous bien.